Salut, bienvenue sur jamdev.fr. Alors aujourd'hui, cinquième partie de l'optimisation du site web en programmation orientée objet. Donc c'est parti. Ce que je voudrais faire, c'est dans la zone d'administration, aussi bien pour ajouter qu'éditer l'article, puisque ce sont les mêmes pages. Ici, placer un éditeur HTML WYSIWYG. Pour ça, j'ai choisi d'aller sur le site tinymce.com parce que c'est un éditeur finalement qu'on trouve en jQuery et qui est très facile à utiliser. Donc on va sur Try It et voilà, on a une petite aperçu de ce qu'on voudrait. Donc voilà, donc vous allez sur Download et vous cliquez le jQuery package. Sachant que le jQuery package ou le jQuery en JavaScript, franchement, pratiquement la même chose. Donc après, c'est un choix. Voilà, vous téléchargez ce package. Moi, je l'ai placé directement dans le dossier utilisateur pour gagner du temps et on le décompresse. Voilà, donc on va explorer ce dossier pour récupérer le dossier qui nous intéresse. Alors on rentre encore. Voilà, nous tout ce qui nous intéresse c'est dans le dossier JScript. Donc pour faire simple, on va encore rentrer dedans. Et on va copier le dossier TinyMCE parce que c'est lui qui contient tous les fichiers JavaScript et tous les fichiers nécessaires au fonctionnement. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Donc on coupe ça, on revient dans notre dossier utilisateur, on supprime ça, ça ne sert plus à rien. Voilà. Et je vais redémarrer mon éditeur. On va se placer sur notre éditeur de texte. Donc au passage, le fichier qui nous intéresse, nous c'est celui-là, tinymce.js. Je vais le copier, donc j'appuie sur F2, CTRL-C, voilà, et c'est parti. Donc moi, je vais aller sur la page add.php de mon dossier utilisateur. Je vais me placer en dessous le lien CSS là. Au préalable, je vous rappelle que j'ai appelé la librairie JavaScript jQuery ici. Elle est nécessaire au fonctionnement, je vous le rappelle. Donc voilà, mettez d'abord cette ligne là, ou vous chargez directement le fichier jQuery dans votre dossier à vous, ou vous l'appelez depuis la page Google. Moi je l'appelle depuis la page Google. Donc voilà, je vais ouvrir un script et je vais aller chercher mon fichier, le fichier de mon plugin. Mon script, le src égale, bah, c'est tinymce slash tinymce.js. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, je vais sur ma page sur le site de TinyMCE, je clique sur Try It, je vais aller sur jQuery intégration, c'est ce qui nous intéresse, et là je vais aller dans View Source et je vais copier tout ça, tout ce qui est entre ces scripts là. Voilà. Ça, je vais le placer entre le body et l'HTML de ma page add. Voilà, comme ça. Je vais regarder ce qui se passe. Et voilà, c'est installé, c'est rapide. Alors je vais vous l'expliquer rapidement. Alors, là, c'est la balise HTML choisie. Donc nous, ça s'applique sur le texte aria, donc rien n'a changé. Plugin, thème advanced, c'est parce qu'on a toutes les options. Et là, le thème, pardon, advanced, c'est pour avoir toutes les options, voilà, sous cette forme. Sinon, on aura quelque chose de plus simple. Et là, c'est les plugins. Donc les plugins, je vous conseille de les laisser par défaut parce que ça permet justement, par exemple, d'appeler, je vous montre, ADV image, bah, pour insérer une image. Voilà. Donc il faut d'abord les activer pour que certains trucs fonctionnent. Tout ne fonctionne pas comme ça par défaut. Donc voilà, là, ces lignes-là, ça correspond aux lignes de boutons ici. 1, 2, 3, 4. Donc si en gros on veut supprimer une ligne de bouton ou enlever des options, on modifie tout. Là, c'est la position de la top bar, elle est en haut. La statue bar, elle est en bas. Top bar, c'est ça, c'est ce bloc-là. Et statue bar, c'est ça. Ça nous indique sur quelle balise on est. Donc voilà. Ça, bon là, tout ça, ça ne nous intéresse pas. On les a pas, de toute façon. On peut supprimer. Et ça aussi, ça ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser là, c'est le content CSS. Alors là, c'est un exemple, mais je travaille avec cet exemple-là. Donc, dans un dossier CSS, il y a l'exemple.css. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans notre dossier utilisateur, on va recréer un dossier CSS pour justement être dans le cheminement. Dans ce dossier-là, on va créer un fichier qu'on va appeler exemple, hein, mais on peut l'appeler comme on veut du moment qu'on modifie dans le JavaScript. Donc, exemple. Oui, hop.
Voilà. Donc utilisateur CSS exemple. Là, maintenant, si on veut que ça s'applique à notre site, ça marche qu'avec des classes. Par contre, j'ai remarqué. Je vais créer une classe left avec un float left, un margin right à 5 pixels. Voilà. Et si par exemple je vais créer une classe exemple, je sais pas, point blue color, ça sert à background green, hop, on va faire un display inline block pour pas qu'il y ait de, voilà. Et bien, alors n'oubliez pas que ça marche qu'avec des classes, je le répète, hein, parce que avec Zadie ça passe pas. Si j'actualise mon navigateur, si je vais dans mes styles maintenant, je regarde, voilà, j'ai mes deux classes qui apparaissent. Donc du coup, je mets blue et vous voyez bien que, pardon, voilà. Vous voyez que j'ai envoyé mon style et que c'est comme ça. Donc si vous voulez personnaliser, voilà ce que vous avez à faire. Donc là, maintenant, alors autre chose. Là, le style, je l'ai mis sur l'exemple. Ça s'affiche dans ça s'affiche ici, mais ça va pas s'afficher sur le site web, hein, parce que si je veux que ça s'affiche, il faut pas que j'oublie de les mettre dans le CSS général de la page, hein, ce qui est normal. Vous voyez, il faut bien le mettre dans le style général. Si vous avez bien compris ce que j'ai dit, c'est que tous les styles de la page d'exemple, ou à la limite, vous pouvez, je vous conseille pas de faire ça, mais vous pourriez tout rediriger vers le même style CSS, mais du coup, vous auriez autant de classes que vous avez placées, donc vaut mieux pas. Donc mettez ça dans l'exemple et créez deux fichiers, un avec les styles personnalisés et un dans le style général pour que ça passe. Donc voilà. Donc voilà pour cette ligne-là. Donc là, on va voir que bah, on va placer un peu de texte. Ouais, je vais mettre ici, je fais un peu Je fais ça pour récupérer du faux texte, hein, pas la peine de se prendre la tête avec ça. Donc là, du coup, je vais enlever les styles. Voilà. Voilà, je vais mettre autre chose. Je vais mettre des styles dont je suis sûr qu'ils vont s'afficher parce qu'ils vont être en gras. Je vais mettre une couleur rouge. Ouais, au passage, faire des styles de couleurs, ça sert pas à grand chose parce qu'on peut tout modifier. Donc faites comme le style left pour les images, voilà, ça il peut pas le faire. Donc je vais vous montrer. Voilà. Et là, je vais insérer une image. Donc je vais insérer une image. Et je vais chercher donc une image URL. Donc comme d'habitude, je vais chercher un petit âne. Voilà, image. Non, mais non, mais non. Âne, l'animal, pardon. Voilà, encore un. Je prends lui pour exemple. Ça me va très bien. Je mets l'URL. Ok, voilà. Et là, ce que je vais faire, bah, je vais lui appliquer le style left qui s'applique bien à lui. Voilà. Et ça, je l'envoie. Et vous allez voir que ça va bugger un peu. Pourquoi? Je vais vous expliquer. On va sur voir le site, on regarde. Et ben, qu'est-ce qu'on voit? Du coup, je sais même plus sur quelle page je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait là, pardon. Eh ben, on voit que déjà le code HTML s'affiche pas. Pourquoi? Bah, parce que déjà sur ma page index HTML à la index.php à la racine de mon site, à la racine de ces tutos, celle-là, j'ai quoi? J'ai un HTML entities qui fout un peu le bordel. Donc on l'enlève. Et voilà. Et on va voir que c'est pas. Là, je l'ai pas enlevé sur la page article, mais il faut le faire aussi si on veut que ça s'affiche. Donc de la page article, pardon, on enlève le HTML entities. Voilà. On va actualiser d'abord l'article. Si on actualise l'article, on voit que ça passe bien. Si on actualise notre page index, on voit que là, ça passe bien. Donc, mais je vais vous montrer que ça peut pas, c'est pas forcé, c'est pas une obligation. Ce qu'on va faire, alors, ce qu'on va faire, on va agrandir un peu ça. On va rajouter du texte. Voilà. On va mettre. Et encore. Et ça, on va l'enlever. Voilà. Et on envoie ça. Et là, jusqu'à que ça délire. Et ça délire pas. À moins que. Bah en fait, il peut y avoir un petit souci que j'arrive pas à faire mais que je vais faire.
que j'arrive pas à provoquer, que j'ai déjà rencontré, que je connais bien. Donc je vais enlever tout ça, les images. Ça doit être à côté. Je prends les images, je copie ce texte. Voilà, je mets ça. Je pense que là, ça devrait. On doit avoir un autre petit problème. Non, même pas. Je vais. Le code HTML. Je vais quand même essayer de vous expliquer ce qui peut. Voilà. Ce qui peut se passer, c'est que. On voit. Bon, ça fonctionne bien, tant mieux. Bon, ce qui peut se passer, c'est que. En fait, si vous vous souvenez, on avait mis une fonction truncate ici. Donc au 90e caractère, elle arrêtait le truc et elle mettait trois petits points. Elle est dans le corps, là. Voilà. Là voilà. Au 90e caractère, hop, et elle remplaçait, elle mettait trois petits points. Là, ce qui peut se passer, c'est qu'elle peut couper une span. Une balise span HTML. Parce que différencie, du coup, pour elle, HTML, texte, c'est la même chose. Elle peut couper une balise span. Si elle coupe une balise span, eh ben, ça fout la merde en fait. Ça fout le bordel ici, voilà. Donc ce que je fais moi, c'est pour éviter ça, bah ici je lui passe pas d'HTML. Et pour ça, j'ai pris la solution la plus simple en fait, c'est que ici je vais juste dans le truncate, je coupe dans le truncate de la page index uniquement, hein, parce qu'il n'y a que là que le truncate s'applique. Je vais mettre un strip tag, voilà, de value content. Et du coup ça supprimera les balises HTML et voilà, il n'y aura pas de style HTML qui passera ici. Par contre, on laisse notre style HTML dans notre page index. Donc voilà. Donc je vous conseille de faire ça, ça vous évitera des surprises. Donc voilà, donc je vais faire un petit rappel de ce que j'ai modifié. Donc dans le dossier utilisateur, j'ai téléchargé le dossier TinyMC, j'ai décompressé, j'ai été chercher le dossier TinyMC dedans qui contenait tous les fichiers. Ensuite, j'ai rajouté tout ça à ma page add. Donc j'ai appelé ma librairie jQuery, j'ai appelé le fichier tinymc.js pour que ça fonctionne. Ici j'ai inséré le script brut pour que ça lance l'éditeur, voilà. Ici au passage, ça sert à rien, parce que je l'ai appelé en haut. Voilà. Euh, Donc là-dedans, c'est bon. J'ai créé le fichier CSS pour personnaliser les styles. Donc, donc voilà, ce que je vous expliquais, c'est que ce style-là, il faudra le répercuter sur cette page style, si vous voulez que ça fonctionne correctement. Voilà. Ensuite, j'ai modifié article, j'ai retiré le HTML entities pour que ça ne fasse plus, ça ne dégonne plus le code HTML. Et la page index, idem, j'ai enlevé le HTML entities, mais j'ai mis un strip tag pour qu'il n'y ait pas de code HTML qui passe, donc il y aura pas de style HTML dans la page, sur cette page-là, sur la page index. Donc voilà. Bah, je vous dis à bientôt et ciao. Salut.